Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de 15h à la une de l'actualité. Inauguration de la nouvelle bibliothèque du collège de Omar Chega. Au Mozambique, le conflit dans le nord a fait plus de 300 000 déplacés. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette visite à la primature de l'ambassadeur du Vatican. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin dans son cabinet le nonce apostolique du Vatican, Monseigneur Antoine Camilleri, pour sa tournée de prise de contact. Les discussions ont porté essentiellement sur les relations bilatérales et la coopération entre le Vatican et Djibouti. Rappelons que le Vatican dispose d'une représentation diplomatique à Djibouti depuis l'an 2000 et cela fait exactement 20 ans que les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays demeurent. L'entretien a vu également la participation du conseiller technique, M. Ali Silaï, et l'évêque de Djibouti, M. Bartin. François, pour tout le peuple djiboutien, pour tous les Djiboutiens, les Djiboutiennes. Et donc nous avons parlé de la contribution de l'Église catholique au progrès de la société djiboutienne, parmi ses écoles, ses centres sanitaires et sa présence dans le pays. L'Église catholique ici à Djibouti a plusieurs écoles. Elle est très engagée dans l'éducation, dans l'alphabétisation, mais aussi elle est dans le domaine de la santé. Et donc, elle, dans cette contribution, c'est une communauté très très petite, mais elle a son importance pour le progrès de toute la nation djiboutienne. Ça fait 20 ans qu'il y a des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Djibouti. C'était le 20 mai 2000 qu'on a établi les relations diplomatiques entre les deux pays. Donc je suis sûr que dans cette période, nous renforcerons ces relations davantage. À l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Ahmed, a convié le bureau de l'institution parlementaire en vue de la préparation de la session ordinaire qui va débuter le 1er octobre prochain, et ce en application de l'article 6 du règlement intérieur. Ainsi, il a été question de la recevabilité des textes de loi réceptionnés lors de l'insertion, planifiant la conférence des présidents qui aura à transmettre les dites normes aux différentes commission. En dernier lieu, eu égard aux circonstances exceptionnelles inhérentes au Covid-19, le speaker et ses collègues ont retenu, après dialogue, le mécanisme adéquat pour le renouvellement mi-mandat des organes statutaires de la représentation nationale. Et cette visite de l'ambassadeur du Philippines au ministère de la Défense, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui, 23 septembre, la visite de travail de l'ambassadeur de la République de Philippines à Djibouti, M. Sulpicio Confiado. Après les mots de bienvenue, les deux hommes ont ensuite élaboré l'état des relations bilatérales entre les deux pays et les coopérations dans le domaine de la défense. Ils ont évoqué les voies et moyens susceptibles de les promouvoir. Le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar, a également mis l'accent sur le travail remarquable mené par l'ambassadeur du Philippines à Djibouti afin de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Il a enfin promis de fournir tous les efforts nécessaires pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, mais aussi pour l'effectivité de la coopération dans les domaines de la défense, du renseignement entre nos deux pays. Et ces messages de condoléances suite au décès de Feu Sultan, ancien ambassadeur de la représentation du sultan de Rayata, profondément attristé par l'annonce du décès ce dimanche de la Moïta de Aoussa, son Altesse Amfara Ali Mirah. Il adresse ses condoléances à la famille du défunt et prie le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Je vous le disais dans les titres, les forces françaises stationnées à Djibouti inaugurent l'inauguration d'une nouvelle bibliothèque pour les élèves du collège de Omar Jaga. Eh bien, c'était hier, 22 septembre, que le général Stéphane Dupont, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, a inauguré la nouvelle bibliothèque du collège. À la demande du principal du collège, les forces françaises stationnées à Djibouti ont œuvré à la création de cette bibliothèque au profit des élèves. Et c'est à partir d'un local existant que les militaires français ont d'abord mis en sécurité, puis rénover et aménager, que la bibliothèque a pu ainsi voir le jour. En effet, les spécialistes de l'infrastructure des forces françaises ont en premier lieu travaillé sur le problème d'étanchéité, de cloisons, de toiture. Ensuite, le temps de la rénovation étant venu, objectif commun pour le collège et les forces françaises stationnées à Djibouti afin de donner aux élèves l'opportunité de lire, de se cultiver, leur permettant ainsi d'accompagner leur scolarité dans un environnement adapté, était présent auprès du confort des FFDJ, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Gullois, le préfet d'Arta, Mohamed Cheko Hassan, le député de la région d'Arta, Omar Wabari, le président du conseil régional d'Arta. La bibliothèque du collège Omar Jaga. Et c'est une véritable fierté, soyez-en persuadés, pour les forces françaises et les représentants qui sont avec moi, de l'inaugurer avec vous. Par ce projet, c'est important, nous concrétisons notre volonté d'œuvrer au profit de la jeunesse et donc son épanouissement. Nous savons combien la réussite des jeunes est un enjeu majeur pour nous, pour notre avenir et pour l'avenir de Djibouti. Ce lieu de culture, ce lieu d'apprentissage, la bibliothèque est aussi surtout un lieu de vie, je l'espère, pour les enfants d'Omar Jaga, qui doivent s'y sentir bien, donc on verra tout à l'heure. Avec ces nouveaux travaux, le collège de votre village se dote d'un local convivial et confortable qui permettra à vos élèves de consulter aisément les ouvrages pédagogiques, culturels ou littéraires offerts par l'Institut français de Djibouti. Je voudrais évidemment remercier très sincèrement tous ceux qui ont permis aujourd'hui cet événement. Il y en a plusieurs. Je dois dire que Omar Jaga n'est pas un lieu anodin, n'est pas un lieu comme un autre. Nous avons très régulièrement déjà des actions de coopération. Je pense naturellement au cinéma à ciel ouvert, ce que l'on appelle le Ciné-Brousse. Bien sûr, les actions des FFDJ que je remercie très sincèrement par les actions civilo-militaires et bien sûr l'appui total des autorités djiboutiennes, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, le conseil régional ou la préfecture. Une bibliothèque, par définition, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de savoir. Dans leur intervention respective, le président du conseil régional et le préfet d'Arta n'ont pas manqué de remercier les forces françaises stationnées à Djibouti pour la création de cette bibliothèque au profit des élèves. Aujourd'hui, la bibliothèque qui est devant vous, financée et édifiée par les forces françaises stationnées à Djibouti dans le cadre des actions militaires, civilo-militaires, au profit des élèves du collège moyen d'enseignement du Omar Jaga, cette localité reculée. Et nous en remercions profondément. Monsieur l'ambassadeur, votre visite dans la région d'Arta, ce n'est pas la première fois, vous avez déjà fait Arta au début de cette année. Et c'est votre deuxième séjour la région d'Arta et nous en accueillons profondément. Je suis très heureux d'assister à cette cérémonie d'inauguration de la bibliothèque de Omar Jaga, réalisée ici par les forces françaises stationnées à Djibouti, au profit de la population et surtout de la communauté de Omar Jaga. Elle apportera beaucoup, comme l'avait souligné le président du conseil régional, non seulement aux collégiens d'ici, mais à toute la jeunesse du village et complètement aux alentours. Donc nous remercions vivement les forces françaises stationnées à Djibouti, monsieur l'ambassadeur de France
qui n'a ménagé aucun effort, mais j'en suis convaincu. Déjà, nous avons bénéficié des livres offerts par la coopération française des actions culturelles à Arta. Cette fois-ci, c'est la bibliothèque. Et je crois qu'il y aura d'autres projets en cours encore, dans l'action culturelle et dans les projets civilo-militaires. Nous comptons travailler main dans la main avec les forces françaises stationnées à Djibouti. Et quant au secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdellah Mahyoub, il a remercié les forces françaises stationnées à Djibouti au nom de son ministère pour cette bibliothèque au profit des élèves. La bibliothèque ici constitue les lieux de culture pour l'ensemble des habitants du village, pas uniquement pour les collégiens. Et donc, je voudrais saisir cette occasion pour dire aux responsables de l'éducation ici d'en faire un meilleur usage, d'ouvrir cette bibliothèque aux collégiens, mais aussi de promouvoir la culture. Je disais aussi symbolique parce que c'est le lieu du développement aussi de la francophonie. Comme le disait le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, la francophonie fait partie de notre ADN. Et donc, ce lieu de culture, ce lieu de la francophonie, ce lieu de l'épanouissement de l'enfant, je pense qu'aujourd'hui, son inauguration n'est pas anodine. C'est un moment fort, c'est un moment, je pense, crucial pour les villageois. Et donc, je voudrais réitérer encore ma demande envers les responsables de l'éducation de pouvoir faire un bon usage de cette bibliothèque et de l'ouvrir et de permettre l'épanouissement de nos jeunes. J'ai saisi cette occasion aussi pour remercier au nom du ministre de l'Éducation nationale, en mon nom personnel et au nom de tous les ministères, remercier l'ambassade de France, remercier les forces françaises stationnées à Djibouti, parce que ces cadeaux qu'ils nous offrent a une valeur inestimable. Et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées a réuni ce matin dans la salle de réunion de l'agence les représentants des personnes handicapées de Djibouti pour une déclaration afin de les inciter à s'enregistrer et de récupérer leur carte électorale pour pouvoir voter. Et ce, selon l'article 5 de la Constitution qui définit tous les nationaux, je les cite, djiboutiens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées de la loi. Et dans sa déclaration, il a insisté ensemble, donc a-t-il dit que les personnes à besoins spéciaux doivent récupérer leur carte électorale en vue de l'élection présidentielle prévue en 2021 à Djibouti. Et le navire African Sun a accosté au port de Kismayo un nouveau service pour connecter les hommes d'affaires de Jubaland au commerce mondial. Accueilli par le vice-président du Jubaland, M. Mahmoud Sayed Aden, le directeur général du port de Kismayo, Ahmed Haji, ainsi que le représentant de Djibouti Shipping Kismayo, M. Arab Ahmed Ali, et le directeur du ministère du Commerce, de l'Industrie et du gouvernement de Jubaland. Ce navire, qui est le premier du genre à Djibouti œuvrant pour le renforcement et la position de pôle commercial maritime incontournable de notre pays, le représentant de Djibouti Shipping, Kismayo, a passé donc en revue les activités les plus importantes de ce navire pour le transport des conteneurs appartenant au port de Kismayo. Le premier vice-président a félicité Djibouti pour avoir renforcé sa présence dans le commerce maritime après avoir été donc l'un des ports les plus modernes du continent africain et fourni des services logistiques de haut niveau. Direction Obok, où une journée de sensibilisation et de lutte contre la pandémie de Covid-19 et la distribution des kits scolaires aux élèves des écoles a eu lieu ce matin. Organisée par l'Association pour l'avenir et le développement d'Obok, en étroite collaboration avec la société Ruby Énergie de Djibouti, l'événement s'est déroulé devant l'inspection en présence du directeur général de la société Ruby Énergie à Djibouti,
Le président du conseil régional, Mohamed Ahmed, et l'inspecteur et chef du service régional de boxe, ainsi que les officiels, ont procédé à la distribution de l'eau de 100 masques lavables, de gel hydroalcoolique, de 100 savons liquides, 30 affiches de sensibilisation contre le Covid, 5 stations de lavage des mains dans les différents établissements ont été installées. Et ce, dans le but de soulager notamment pour les personnes démunies. L'association a offert a remis un important lot de kits scolaires destinés aux 80 élèves admis en 6e hébergés dans le dortoir. L'aide et le matériel qui a été déjà distribué par le ministère de l'Éducation nationale. Au nom de tous les élèves, les enseignants, le staff technique du service régional de l'éducation de Bok, je remercie l'association ADO et à travers cette association, son partenaire Rubis pour justement cette remise officielle qui se déroule en ce moment même à Obok. Je propose cette fois de suivre le mot du président de l'association ADO et le directeur général de la société Ruby Energy. Il m'est très important de souhaiter la bienvenue à notre hôte de marque, le directeur général de la société Énergie Rubis Djibouti, Olivier, qui se déplace pour la 3e fois depuis la capitale avec son staff pour parrainer aux côtés des autorités locales nos activités à caractère éducatif et social. Il m'essaie de rappeler qu'après une rentrée scolaire marquée par le contexte des crises sanitaires et d'incertitudes sur l'évolution de la pandémie, nous avons, avec notre partenaire Rubis, pris l'engagement d'organiser la journée de sensibilisation et s'unir de la remise d'un important lot de protection et d'hygiène composé essentiellement de 100 masques lavables et réutilisables, des gels hydroalcooliques, des savons liquides et des 5 fontaines avec mécanisme pour les différents établissements scolaires. En plus de cette journée de sensibilisation et de lutte contre la pandémie de Covid-19, ADO a prévu la distribution de kits scolaires aux 80 élèves venant de localités cette année et est prise en charge au dortoir par les Manfobes. Particulièrement à cœur parce qu'on s'adresse à la jeunesse aubocoise en la sensibilisant et surtout en essayant de lutter contre cette pandémie au travers de notre modeste participation, mais qui, je l'espère, permettra à la fois de sensibiliser, comme je le disais, mais aussi de lutter au travers des gestes barrières contre d'un très beau partenariat que nous avons aujourd'hui depuis 3 ans maintenant avec ADO. Et à chaque fois, ils viennent nous voir avec de nouvelles idées. À chaque fois, on essaye de répondre présent, que ce soit par un soutien financier, mais aussi un soutien humain, puisqu'aujourd'hui le staff de Ruby s'est mobilisé aussi pour être là. Voilà, c'est vraiment une belle cause qui nous tient à cœur. Et le président du conseil régional, Mohamed Ahmed, n'a pas manqué de remercier la société Ruby Energy pour ce geste, a-t-il dit, louable. Parmi vous à cette cérémonie, pour renforcer, disons, la lutte contre la pandémie du Covid-19. Je suis également fier d'être parmi cette activité, en tout cas proposée par l'association ADO. L'association ADO, c'est une association qui est une des associations la plus active, l'une des plus actives associations de la région. Et ce que j'apprécie surtout. Il est l'heure de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve tout de suite après. أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr. Nous enchaînons avec le ministère de la Femme et de la Famille qui a dépêché une équipe de travaux qui a fait une tournée pour l'appui financier à travers les régions de l'intérieur du pays. Et bien, durant une semaine, cette mission a bénéficié de l'appui de l'Union européenne à travers le FINUAP, ayant pour objectif d'évaluer le changement qualitatif. Il a été aussi question au cours de cette mission d'évaluation d'organiser des focus group, de sensibiliser les leaders locaux sur l'importance du planning familial et des espacements des naissances pour le bien-être de la famille. Et ce, afin que les parents puissent trouver du temps pour éduquer leur progéniture. À la fin de la mission, un état de lieu sera présenté ainsi qu'un plan de développement sur la consolidation de l'autonomisation des femmes. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Aux États-Unis, à 6 semaines des élections présidentielles, le pays a franchi hier mardi la barre symbolique de 200 000 morts selon l'université de Johns Hopkins. Eh bien, près de 2 millions de nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés la semaine dernière, soit le plus grand nombre de cas signalés en une semaine depuis le début de l'épidémie. Le nombre de décès étant en revanche en baisse, a annoncé hier l'OMS. À l'exception de l'Afrique, tous les continents ont signalé une augmentation de cas du 14 au 20 septembre. Sur cette période, l'Europe a connu la plus grande augmentation, soit plus de 27% de décès en une semaine. La pandémie a fait plus de 965 000 décès de par le monde depuis fin décembre et plus de 31,1 millions de cas comptabilisés sur le continent. Le continent étant le plus touché, c'est bien sûr les États-Unis.
tous les nouveaux cas signalés au cours de la semaine d'après l'OMS restent de plus en plus importants. En Mozambique, je vous le disais dans le titre, le conflit dans le nord du pays a fait plus de 300 000 déplacés. L'attaque croissante des groupes djihadistes dans le nord du Mozambique aggrave la menace de la faim pour les quelques 300 000 déplacés, de plus en plus dépendants de l'aide humanitaire, mais aussi plus difficiles à atteindre. Selon les dernières prévisions du réseau Alerte des famines, ces populations déplacées vont continuer à faire face à des niveaux de crise en termes d'insécurité alimentaire jusqu'au mois, donc au début 2021. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.